Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission Dingue de Sport de ce 29 juin 2022 sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez nous recevoir aussi sur le www.sportfmtg.com. On parle championnat scolaire et universitaire 2021-2022. La phase finale de la compétition, c'est demain en football et en athlétisme. On en parle, nous parlons aussi du tournoi Renaissance Cloto, 6e édition, initiative de Afrique Terre de Culture. C'est du 23 juillet au 4 septembre de cette année. Les éperviers dames, à quelques jours de leur premier match à la CAN contre la Tunisie. On se teste aujourd'hui d'abord face au Botswana. On en parle également. On parle également de l'athlétisme avec les activités de la Ligue Lomé-Golf de la discipline. Et Dingue de Sport invite Gilbert Alba, il est le conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Milek Agbokou, confrère de Radio Lomé et promoteur du tournoi Renaissance Cloto. Nous avons également en studio Agboudi et Foué Ayao, on vous l'a dit, de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Dingue de Sport, la mise en onde, c'est bien sûr l'affaire de Anas PM, la vidéo, comme toujours, est l'affaire de Surfon et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot sur la 91.9 et puis sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous accompagner, de nous soutenir. Milek Agbokou, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les milliers d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement. Merci pour le travail que vous abattez. Très bien, merci également pour le soutien. On va saluer Agboudi et Foué Ayao de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Merci d'être en studio. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Tout va bien. L'invitation, oui, tout se passe pour l'athlétisme togolais, ça va? Oui, ça va. Très bien. Que ça va. Pas très bien, mais ça va. Oui, on a senti un petit doute dans la réponse. Oui. Mais bon, ça va aller, c'est ça, ça non? Va aller, oui, ok, on va commencer par parler football. D'abord, celui des dames avec les éperviers qui sont en route pour la CAN 2022 là-bas au Maroc. Les derniers réglages se font là-bas à Marrakech où se poursuit le stage d'avant-compétition. Aujourd'hui, le Togo va se tester face au Botswana dans un match amical. Et on va pouvoir écouter la nouvelle venue, on l'a dit, dans ce groupe, dans cet effectif de Kaïtometi. C'est bien Gastalia, la joueuse de la JOCR. C'est le dernier match. On le sait, c'est le dernier match important avant la compétition. Donc, on a fait une semaine très sérieuse. Donc, ce match, on va l'aborder très sérieusement. Le passé, on va l'oublier. On va jouer notre jeu et on va bien faire le taf. On sait que c'est très, très important. Le coach nous a dit, on s'entraîne comme on joue. On s'est bien entraîné cette semaine. On était dans de bonnes conditions. Le staff nous a mis dans de bonnes conditions. Donc, ça peut que aller. On va tout faire pour montrer de quoi on est capable et aborder au sérieux cette CAN. Voilà, on va tout faire pour que ça se passe bien. Dans une interview précédente, elle disait que on va se battre jusqu'au bout pour cette équipe nationale au moment de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Milek Agbokou, c'est dans quelques jours, le début de la compétition. Le Togo joue dès le lendemain du coup d'envoi, c'est-à-dire le 3 face à la Tunisie. Oui, à quelques jours de cette compétition, qu'est-ce qu'on peut dire ? De toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure que déjà à 18h GMT, le Togo va jouer donc contre le Botswana pour les tout derniers réglages. On espère que ces réglages vont permettre donc à Kaïtometi et ses poulains de peaufiner ces préparatifs avant donc le dimanche 3 juillet, l'entame donc des dames dans ce duel. Nous pensons que les dames sont dans une poule exceptionnelle. Le Cameroun, la Tunisie et quoi d'autre? Et la Zambie. Et la Zambie sont donc des grandes sélections. C'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je pense que nous sommes encore partis pour apprendre et je souhaite que nos dames apprennent bien pour qu'au retour, on puisse capitaliser tout ce qu'ils auront ou tout ce qu'elles auront appris dans les futures échéances. Bon, beaucoup disent que oui, à part le Cameroun, les Lions indomptables qui sont habitués de la compétition, que ce soit la Tunisie ou la Zambie, ce n'est pas des foudres de guerre et que les éperviers dames pourraient profiter justement sur ces sélections, pourraient leur tenir tête.
Franck, vous ne partagez pas ça? Vous avez sûrement vu le match France-Cameroun, le match de football féminin. Le match amical, oui. Il y a de cela quelques jours. Même si la France a battu le Cameroun 4-0, vous avez vu la facture même de ce duel. Donc, je me suis dit, quand vous prenez la morphologie des Togolaises, comparativement à celle des Camerounaises, bon, il n'y a pas photo, c'est vrai. Ça se joue seulement à ce niveau, morphologie. C'est ce que j'allais dire, que c'est pas seulement au niveau de la morphologie, mais au même moment, il y a aussi de l'expérience. Le Cameroun, là où le Cameroun est actuellement, de toutes les façons, nous ne pourrons pas comparer avec le Togo, mais nous sommes en football, nous sommes en sport, tout peut arriver, surtout que dans mon pays, les choses se font à l'apépréisme. J'espère. Je suis togolais, je suis un compatriote, j'aurais bien voulu que le Togo gagne ses matchs dans cette poule, mais j'avoue que ce serait très difficile pour nos dames éperviers. Même face à la Tunisie et la Zambie qui sont considérées comme, voilà, entre griffes des sélections pas de référence, oui, qui viennent apprendre aussi comme le Togo. Ça, c'est vous qui le dites, la Tunisie. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons même une Togolaise qui joue du professionnalisme en Tunisie. Cela voudrait dire que la Tunisie est au-dessus du Togo quand je veux juste mesurer le niveau du football féminin. On va à une CAN, à une échéance continentale. Avec quelle arme? Puisque vous avez vu dans quelles conditions le championnat de football féminin s'est déroulé. Mais c'est même pas terminé. Ah, tout à fait. Ouais. Donc, nous devons avoir nos deux pieds sur terre. Nous sommes allés, comme le dit Coubertin, nous sommes allés encore pour... L'essentiel, c'est de participer. L'essentiel, c'est de participer. Nous sommes allés pour apprendre. Il faudrait que ces filles aillent et apprennent bien pour qu'au retour, nous puissions, comme je l'ai dit tantôt, capitaliser tout cela pour pouvoir mieux parfaire, mieux faire dans l'avenir. Mieux faire dans l'avenir. Voilà, la compétition, vous l'a dit, va commencer le 2 juillet et va prendre fin le 23 du même mois. Le Togo joue le 3 contre la Tunisie. 3 jours plus tard, le 6, ce sera contre les Lions indomptables du Cameroun qui viennent de perdre face à la France. C'est vrai, 4-0, mais ça ne veut rien dire. Et puis le dernier match du Togo, ce sera le 9 face à la Zambie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici, si ce n'est de souhaiter beaucoup de courage, bonne chance surtout à Kaito Miti et à ses filles. À la dingue de sport sur la radio qui mouille le maillot, Sport FM 91.9 et puis sur le www.sportfmtg.com. On va continuer, on parle maintenant du tournoi Renaissance Cloto. C'est un tournoi de football, c'est la 6e édition, c'est pas maintenant que ça commence, c'est la 6e édition, ça veut dire que oui, la compétition a pu s'installer dans la zone. Nous avons le promoteur de ce tournoi Renaissance Cloto en studio. C'est un tournoi organisé par Afrique Terre de Culture ATC, Milek Agbokou qui est là, vous l'avez déjà entendu sur les filles. Alors, un tournoi Renaissance Cloto, ça sous-entend quoi? Ok, comme le dit son nom, Franck, Renaissance, ça dit il y a quelque chose qui va renaître de ses cendres. Cela suppose que nous avions commencé, vous l'aviez dit, depuis 2013 et c'est en 2015 que nous avions mis en jeu cette compétition. C'est sur un constat. Dans le Grand Cloto, à part les championnats scolaires qui ont donc une note particulière dans cette région et à part le championnat de football d'élite, il n'y a pas ce football de quartier, ce football de village. Il n'y a pas de ce football de base. Donc nous nous sommes dit non, il faudra qu'on se constitue en une association pour pouvoir créer ce cadre-là qui peut permettre à beaucoup d'équipes qui sont dans le Grand Cloto de s'exprimer. Et c'est par là nous avions dit non, nous allons renaître de nos centres, d'où Renaissance Cloto. Donc il y avait eu Renaissance Cloto 2015, Renaissance Cloto 2016, Renaissance Cloto actuellement nous sommes en 2022. N'eût été le mal du siècle, le Covid-19, puisque nous avions vécu 2 ans d'années sabbatiques, que nous allons peut-être dire aujourd'hui Renaissance Cloto 2022,
oui. Ça veut dire la 8e édition. La 8e édition au lieu de la 6e. Voilà. Ça veut dire que la Covid a chamboulé un tout petit peu les choses. Mais vous revenez cette fois-ci, cette année. Qu'est-ce que ça va être? Ça commence on va dire, du 23 juillet. Non, du 23 au 4 septembre. Ça va être une compétition d'un peu plus d'un mois. Ah oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes. Ben, combien sont-elles? 16 équipes. 16 équipes, d'où, en tout cas, dans 2 de la préfecture de Kpélé, il y a GJK de Kpélé et Bémé FC de Kpélé-Bémé. Il y a une équipe qui vient de la préfecture d'Agou, qui s'appelle AFA de Avetonou. Et plusieurs équipes de la ville de Kpalimé et les autres viennent des différents cantons qui constituent Kloto. Donc, c'est un tournoi qui regroupe, comme je l'ai dit, plusieurs équipes de plusieurs différentes préfectures. Cette année, ça démarre le 23, puisque nous, quand je dis nous, c'est Afrique de Culture, nous attendons toujours qu'on donne les vacances scolaires officiellement avant que nous démarrions, puisque nous nous sommes dit que nous allons éduquer, entretenir et protéger nos scolaires et nos étudiants. Puisque vous savez bien que pendant les vacances, les jeunes, ils s'amusent un tout petit peu et souvent, à la rentrée, beaucoup regrettent d'avoir trop amusé. Et donc, nous voudrions les occuper pendant ces vacances, le temps de taper dans le ballon durant 2 mois. Le temps qu'on aille à la finale, c'est la nouvelle rentrée qui frappe à leur porte. Et ils peuvent retourner sur le banc en toute sécurité. Donc, ces équipes vont compétir, réparties en 4 poules de 4. Et nous avions choisi 4 terrains. C'est vrai que le 5e terrain est prévu pour l'ouverture, les 2 demi-finales et la finale. Et c'est le stade municipal que nous appelons affectueusement dans notre région le Grand Stade de Kpalimé. Donc, les 4 stades sont tels. Il y a le terrain de Kpimé-Humé, le terrain de Hanik-Badjougan, le terrain de Kouma-Tchametoti et le terrain de Agouga, le chef-lieu de la préfecture d'Agou. Voilà. La particularité de ce tournoi, c'est que nous voudrions donner la chance à ces talents qui dorment dans l'ombre. C'est-à-dire, ne vient aucun joueur qui joue déjà la première division ou la deuxième division. Ça, nous sommes formés là-dessus. Personne ne vient. Lorsqu'on joue la deuxième ou la première division. Il faut donner la chance aux jeunes de venir. Et puis, nous sommes très fiers de constater que depuis 2015, nous avons au moins 15 joueurs actuellement qui évoluent dans les championnats de D1 et de D2. Qui sont issus du tournoi Renaissance. Tout à fait. Même aujourd'hui, dans la sélection locale, nous avons au moins un joueur qui est passé par ce tournoi et qui essaie de tailler une place sous le soleil dans les rangs du coach local, Jonas Kokokomlam. Ouais. Donc, c'est une satisfaction énorme, une satisfaction morale qui nous anime. Donc, il y aura beaucoup de petits trucs que nous mettons comme innovation, particularité. C'est que nous n'allons pas essayer d'inviter le public seulement pour venir regarder et repartir à la maison. Cela suppose qu'ils viendront, certes, mais ils peuvent repartir avec beaucoup de cadeaux. Cela voudrait dire que les petits billets d'entrée, juste 100 francs, nous ne sommes pas là pour 100 francs. 100 francs pour suivre les matchs de poule. Donc, quand vous venez, le ticket que vous allez prendre, ça va également vous servir de tombola. Et vous pourriez gagner, même jusqu'à gagner des tôles, des feuilles de tôle, des polos, des t-shirts, des porte-clés, des stylos, des bassines, des grandes bassines des femmes, titrées 555, des passoires. Vous allez nous dire, vous trouvez en tout cas, de soutien où? Ah oui, chaque année, nous essayons de nous approcher de nos aînés, de nos frères. De certains cadres de la localité. Certains cadres de la localité, comme vous le dites, mais c'est sur réflexion, sur appréciation que nous les approchons. Et souvent, quand on les approche, ils ne nous refusent pas. En 2015, c'était l'ancien président de la FTF, Gabriel Ami. En 2016, c'était toujours lui. En 2017, c'est l'actuel ministre des Enseignements du cours primaire, le président Kokoroko. Doji Kokoroko. En 2018, c'est son excellence
Artem Seliagodi à Oumezounou. En 2019, le président de la FTF est revenu. L'ancien, j'allais dire, Gabriel Ami. Oui. Mais cette année, c'est Hôtel Isé. Je sais, je ne suis pas là pour faire la pub. Hein. C'est le promoteur de cet hôtel, M. Vincent Prosper, qui a accepté de nous accompagner. Et puis, nous sommes ébahis, étonnés de comment est-ce qu'ils nous prennent. Parce qu'il est très sérieux, il a une écoute attentive, ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'organisation de cette 6e édition. Donc, juste pour vous dire que cette année, par l'entremise de Vincent Prosper, c'est pour cela même que... vous avez parlé de distribution de tôle, que les gens vont gagner. Vous êtes très intelligent. Voilà. Alors, c'est 4 poules de 4. C'est un petit, on va dire, une sorte de tournoi en poule. C'est les 2 premiers qui se qualifient. Ensuite, pour les quarts, les demi et la finale, il n'y aura pas le match de classement chez nous. C'est comme la Champions League. Nous irons directement pour la finale. Après les demi, c'est directement après la finale. Les demi, les quarts de finale. Après les demi, c'est directement la finale. Après les demi, c'est la finale au grand stade de Palimé. Donc, pour les tombolas, c'est à l'ouverture, aux 2 demi-finales et à la finale. C'est comme ça. Attendez, il y a beaucoup de prix que nous allons distribuer. Pour nous, le football dans le Cloto, c'est la fête. Voilà. Et puis, nous sommes en train de voir comment juguler l'activité sportive et le tourisme. Il y a un géographe togolais qui s'appelle Attignon, pas Grégoire Attignon, hein? Oui, bien Attignon sûr. Qui dit, celui qui connaît le Togo et ne connaît pas Cloto, ne connaît pas encore le Togo. C'est juste pour vous dire. Vous êtes fier de venir de la localité. Je suis trop fier même. C'est une localité qui attire assez de monde. À cause de quoi? À cause de ces sites touristiques. Vous trouverez là beaucoup de cascades naturelles. Il y a même des cascades qu'on a aménagées juste pour électrifier certaines parties de nos localités. Vous trouverez, c'est dans la seule région où vous pouvez voir la pomme de terre, la culture de la pomme de terre. Puisque la pomme de terre, ça se cultive dans les climats tempérés. Cela suppose que quand vous montez à Daï, ce n'est pour rien que ceux de Daï comparent leur localité à Paris. Ah oui, le climat est tempéré. Souvent, même à midi, vous pouvez aller au marché avec des torches. Il y a des boules. Du brouillard. Vous ne pouvez pas imaginer. Nous invitons ceux qui nous écoutent actuellement de faire le programme du 23 juillet au 4 septembre à passer. Vous passez, vous payez un petit ticket, vous pouvez même repartir avec des tôles. Au même moment, vous allez découvrir beaucoup de choses. Le point culminant du Togo, c'est où? C'est dans le Cloto. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez venir savourer. Le marché des fruits, le centre artisanal. Il y a beaucoup de choses. Plein de choses qu'on peut découvrir. Voilà, donc nous invitons le public à arriver. Maintenant, si vous nous écoutez et que vous aimez le football, et que le football, c'est ce sang-là qui circule dans vos veines, si vous pensez que vous pourriez de loin nous apporter, ce n'est pas que nous demandons, mais si vous pouvez nous soutenir, c'est le moment. Oui, vous pouvez nous joindre sur le 91 94 95 08 ou le 96 33 47 74 et le tour est joué. Alors, depuis 2015, quand vous avez commencé, c'est ça, non? 2015. Oui, 2015. Alors, est-ce qu'il y a les différentes équipes? Est-ce que ça change ou bien c'est les mêmes qui viennent? Il y a toujours du chamboulement. Et puis nous pensons peut-être à la 7e édition, on ira jusqu'à 24 équipes. Nous sommes débordés. Donc nous ne prenons pas les équipes parce qu'il faut prendre. Nous considérons certains critères. Il faut que les équipes représentent certaines localités, certains cantons, certaines préfectures. La preuve, en 2017 et 2018, il y a des équipes qui quittent Lomé pour venir participer à ce tournoi. Il y avait Swallows, il y avait Efata, il y avait même une équipe d'Agoué, FSA d'Agoué. Ah oui, c'est vrai que des équipes de Sokoré nous font la cour, mais bon, nous préférons d'ici peu aller à l'intérieur même, au profond du terroir pour pouvoir organiser ce tournoi. Pour nous, tout est cantonné dans la capitale.
Et pourtant, nous parlons de la décentralisation. La décentralisation doit aussi passer par là. Et il faudrait aussi qu'on puisse entretenir nos jeunes de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'événements à Lomé. C'est comme si tout le Togo se résume à Lomé. Nous disons dans aussi, ATC, il faut essayer de penser aussi aux jeunes talents de l'intérieur. La preuve, ils font leur effort aujourd'hui. Beaucoup sont dans D1, dans D2. Si je vous dis, par exemple, Gomido de Palimé, qui est une équipe identitaire, Gomido a déjà formé sa commission pour pouvoir recruter certains jeunes à travers votre tournoi. À travers notre tournoi. Ah, pourquoi pas, oui. 6e édition du tournoi Renaissance Cloto, c'est à partir du 23 juillet prochain, un peu moins d'un mois, puisqu'aujourd'hui c'est le 29 juin 2022. J'espère que, oui, comme toujours, on verra encore des jeunes s'exprimer, beaucoup de talents se dégager et que, comme vous le dites, les clubs, surtout de la localité, pourraient profiter, pourquoi pas ceux de Lomé. Et spécialement pour cette édition, il y aura une soirée de récompense juste après la grande finale où on aura distribué les prix au terrain en même temps. Le premier partira avec un gros trophée, définitivement, avec des jeux de maillot, des ballons et même des médailles en or. Le second quittera avec des maillots, des médailles en argent et des ballons également. Il y aura des prix individuels, meilleur joueur, meilleur entraîneur, le plus jeune joueur, le meilleur coach, etc., etc. À part la distribution de ces prix, nous allons nous retrouver à 19h le même jour, le 4 septembre. Ce sera un dimanche. Pour faire la fête. Pour faire la fête. Ce sera donc une soirée de récompense. On aura pensé à ceux qui nous ont devancés et qui ont travaillé pour que ce football de base demeure jusqu'à ce que nous le retrouvons de nos jours. Pourquoi pas. Vous êtes déjà invité. J'aimerais être là le jour-là, le 4 septembre, après la finale pour Mettez faire la fête. Mettez ça dans votre agenda. C'est déjà mis d'ailleurs. On fera cette fête ensemble. Qu'est-ce qu'il faut dire si ce n'est de vous encourager? Ce n'est pas facile ces genres de tournois. L'organisation, j'en sais quelque chose. Beaucoup de courage et comme il l'a dit, si vous êtes quelque part et que vous êtes tenté, vous aimez le football, pourquoi pas aider Afrique Terre de Culture pour l'organisation de la 6e édition du tournoi Renaissance Cloto. Là-bas, il fait beau vivre. On sait ce que c'est. Il n'y a rien à dire. Milek, merci de nous apporter ces précisions. C'est plutôt moi. Allez, à très très bientôt. Voilà, Dingue de Sport sur la référence sportive, la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Et puis, vous pouvez également nous recevoir partout dans le monde sur le www.sportfmtg.com. Ça, c'est la magie. Vous voyez, non? Nous allons parler athlétisme avant d'en venir au championnat scolaire et universitaire dont les phases finales ont lieu à Lomé à partir de demain et ce jusque dans le week-end, on va dire. Alors, on reçoit pour l'occasion pour parler athlétisme Agboudi et Yaovi, c'est ça, non? Agboudi, Agboudi. Fouet, Ayaou, voilà, Ayaouvi, Agboudi, Fouet, Ayaouvi. Ayaouvi, il y a vie dedans. Oui, oui. Ah, bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, on est en train de parler d'athlétisme, c'est vrai. À Lomé, à Lomé Golf, la Ligue de Lomé Golf d'athlétisme, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ça se passe bien, on sait qu'il y a eu du nouveau avec un nouveau bureau depuis. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça va, tout va bien? Oui, ça va. On essaye de faire en sorte que l'athlétisme vive dans la Ligue Lomé Golf. Oui. C'est-à-dire, vous faites tout ce que vous pouvez pour que l'athlétisme vive dans la Ligue Lomé Golf. Ça veut dire qu'il y a des activités, vous mettez les moyens, vous donnez l'occasion aux athlètes de pouvoir s'exercer, de pouvoir s'exprimer. Oui, c'est cela, c'est cela même. Alors, votre venue ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire qu'il y a des choses en vue, vous avez fait des choses, vous voulez faire le bilan. Qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, ma venue ici, c'est pour présenter un peu ou annoncer le championnat de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme qui va se dérouler le samedi le 2. Le samedi qui vient. Oui, le samedi qui vient. C'est dans ce cadre-là que je suis là pour pouvoir en parler, faire savoir
pratiquement à tous les acteurs sportifs du Togo. Alors, quel va être le programme le samedi le 2? On sait que c'est l'athlétisme, ce sera au stade de Kégué, si je me trompe. Très bien. Les activités en vue, les disciplines, les moyens mis, l'organisation, qu'est-ce qu'on note? Pratiquement tous les moyens ont été mis en place pour permettre à ce que cette compétition-là se fasse. Par exemple, d'abord nous allons parler des athlètes, les mettre à l'aise, à ce qu'ils fassent une véritable compétition. Ça, c'est la première des choses. Et essayer de qualifier un certain nombre pour pouvoir participer au championnat national que la fédération aura organisé dans le mois d'août. Alors, vous gérez combien d'athlètes au niveau de la Ligue Lomé Golf? Il y a combien de clubs? Comment ça se passe? Tout cela, ça demande des moyens. Oui, véritablement, ça demande énormément de moyens. Actuellement, nous sommes... on est en train de gérer 15 clubs dans la Ligue Lomé Golf. Et il y a un club aussi qui est en train de se préparer pour se formaliser. Dans peu de temps, ce serait 16. Et nous travaillons aussi avec le Centre de développement de l'athlétisme de Lomé et d'ici Lomé. Voilà. Aujourd'hui, quel est, à vos yeux, les athlètes qui sont en vue depuis que vous les côtoyez? Vous êtes le directeur technique. Et est-ce que le niveau, il est bon? Il y a des athlètes qui se font voir, qui montrent, on va dire, une certaine émancipation. On se dit, oui, ceux-là, d'ici 2 ans, on peut les voir au plus haut niveau. Les relations qui vous lient avec les d'ici aujourd'hui? Bon, je dirais que les relations qui nous lient à EDC aujourd'hui sont bonnes. Et je tiens par là à remercier le directeur de EDC, M. Raphaël Agopomé, qui ne hésite pas les moyens pour véritablement supporter, venir en aide à la Ligue. Donc je tiens à le remercier. Nos relations sont bonnes. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'une période d'inactivité de 2 ans suite au Covid. Et c'est maintenant que nous on est en train de tout remettre en place pour véritablement organiser les choses et véritablement faire en sorte que nous pourrions peut-être d'ici 1 année ou 2 années sortir quelques athlètes qui peuvent nous représenter dignement, que ce soit aux compétitions sous-régionales ou internationales. Donc à ce jour d'aujourd'hui, véritablement, il y a des athlètes qui sortent du lot, qui peuvent véritablement nous représenter, et on tient à véritablement les regrouper. C'est ce pourquoi nous organisons cette compétition-là, pour dégager ceux-là, après les autres compétitions que nous avons faites, dégager ceux-là et les regrouper le temps que la fédération organise sa compétition pour qu'ils puissent participer et représenter valablement, je dirais, le Togo dans les compétitions à venir. Voilà. Alors aujourd'hui, tout va bien avec les clubs, ils sont en règle, les cotisations, il y a des cotisations pour ces clubs-là, c'est ça, non? Ils sont en règle, tout va bien, pas de problème. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème. En principe, selon les tests, il doit y avoir des cotisations, mais là, vous connaissez la situation que nous vivons. Et la situation que vivent les clubs aujourd'hui, c'est assez terrible. C'est assez terrible. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de cotisation en fait. Aucun club ne cotise au fait. Mais le c'est combien la cotisation? C'est par mois, par an? C'est par an. Oui. Et ça s'élève à combien? Je vais pas donner une réponse à celle-là. Oh, pourquoi? Parce que... C'est 500, c'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 1 million. Pourquoi? Mais le public a besoin de savoir. Je vais plutôt dire que on est en pourparlers encore avec les clubs. Pour augmenter ça? Non, pas pour augmenter, mais pour seulement à ce qu'ils commencent par cotiser d'abord. Ça veut dire que les gens ne cotisent pas, comme toujours. Ce n'est pas seulement là-bas, dans toutes les associations, les gens ont du mal à cotiser. La situation est difficile. Même avant le Covid, les gens ont du mal à cotiser. Oui. Certainement, on va en venir à ça. Mais pour cette première année, nous voudrions seulement faire en sorte que tous sachent qu'il y a une ligue de Lomé Golf qui se charge de développer l'athlétisme et qui est chargé de véritablement faire en sorte que le Togo soit véritablement visible dans nos différentes compétitions, que ce soit sous-régionales ou internationales. Alors, samedi, à quoi doit-on s'attendre? La compétition dans toutes les disciplines, il y aura le 100, le 200, 400, 800, 5000, 10 000. Il y a tout ça qui est prévu? Il y a pratiquement toutes les épreuves.
Il y a certains seulement qui ne sont pas au programme parce que on a des difficultés. Les clubs ont des difficultés à véritablement faire la pratique de ces disciplines-là. Je voudrais par exemple donner l'exemple de par exemple le lancer de marteau par exemple. Ouais. Ça, aucun club n'arrive encore pas à le faire. Il y a aussi le saut à la perche. Ouais. Oui, ces disciplines-là n'y sont pas. Et il y a certains comme par exemple le 10 000. Il n'y est pas dans le programme non plus, mais les autres disciplines, pratiquement toutes les autres disciplines. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'athlètes? Je dirais plutôt ceci. On a tardé un peu à commencer la saison. Ouais. On a tardé un peu à commencer la saison. Et la Ligue a été obligée de faire des choix, compte tenu des moyens que la Ligue disposait et de la réalité sur le terrain. La Ligue a été obligée de faire des choix. Et ces choix-là ont été de plutôt axer les activités de cette année sur les juniors et les seniors seulement. Et ce n'est que pendant ces vacances-ci que nous allons essayer de tout relancer au niveau des catégories inférieures et essayer de voir de quelle façon on peut véritablement préparer les athlètes pour les disciplines qui, par exemple, qui ne sont pas encore au programme. Voilà, et c'est difficile de voir les gens s'entraîner sur le saut à la perche. Il n'y a pas pratiquement de perchistes. J'ai menti, c'est les moyens, les infrastructures qui manquent, ou bien il y a des gens qui s'essayent. On a vu des gens s'essayer parfois à la plage, parce qu'il y a beaucoup de sable, ils essaient de sauter, de tomber dans le sable, mais ce n'est pas dans les meilleures conditions ça. Pas de perchiste, ou bien y a-t-il un perchiste aujourd'hui ici? Non. À vrai dire, non. Et bon, les athlètes ne demandent pas à faire ça. Les athlètes demandent à le faire. Par exemple, si vous avez actuellement à Kégué, le lancer de marteau se fait, mais seulement en initiation. C'est cela. Les athlètes demandent à le faire. C'est ce pourquoi la Ligue se défend. C'est ce pourquoi même la Ligue a prévu même une formation dans ce mois d'août pour permettre à ce que les entraîneurs acquièrent un tout petit peu plus encore de la matière grise pour l'enseignement de cette discipline-là. Y a-t-il des difficultés aussi à faire le marteau? Le marteau, c'est pas aussi compliqué. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de choses? Oui, on a besoin véritablement de beaucoup de choses. Il faut la cage. Il faut la cage. La cage, voilà, au cas où vous êtes maladroit, que ça n'aille pas casser la tête de quelqu'un. Vous n'avez pas la cage? On n'a pas la cage, oui. Ça coûte trop ou c'est quoi? Vous n'avez pas demandé? On a demandé. Les fédérations internationales qui sont prêtes à aider. Oui. Mais bon, il nous faut d'abord passer par notre maison mère, c'est-à-dire la FTA. Oui. Et on est en train de travailler avec la présidente que je voudrais saluer ici. La Ligue travaille avec la fédération pour pouvoir, d'ici peut-être 1 ou 2 années, arriver véritablement à avoir des athlètes dans ces compétitions-là. Parce que la morphologie des Togolais est prédisposée à ce genre de discipline-là. Et lesquelles? Par exemple, le lancer de marteau. On est véritablement prédisposé à Pourquoi? ça. Pour véritablement réussir. Regardez par exemple, prenez par exemple les Togolais, vous-même, vous qui êtes là. Regardez pour vous. Tous les Togolais sont comme moi. Non, tous les Togolais ne sont pas comme vous, mais ou bien comme partie, vous. Oui, la majeure partie des Togolais ont véritablement du muscle et on peut véritablement essayer dans cette épreuve-là. Malheureusement, on n'y arrive pas. Il faut rapidement trouver cette cage-là, et donner les moyens aux athlètes de pouvoir s'essayer au saut à la perche, c'est important. Oui. Les championnats scolaires, on a mis un point sur l'athlétisme. Ça vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. Je fais partie même de la commission qui doit officier cette compétition. Dès demain, il y a quelque chose à Kégué. Oui. Vous êtes déjà au courant? Tout est fin prêt? Je fais partie de la commission. Très bien. Vous restez avec nous et on marque la pause et on revient ici en studio dans quelques secondes. Voilà, on vous l'a dit en début de cette émission, les championnats scolaires et universitaires sont à leur phase finale. Ce sera demain, vendredi. On parle d'ailleurs de tous les week-ends. Et nous avons en studio Zibo Ayouba, qui est le directeur des sports scolaires et universitaires, accompagné de Gilbert Alba. Il est le conseiller en communication au ministère des Sports et des Loisirs. Zibo Ayouba, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonsoir Franck, auditrice et auditeur de la radio Sport FM, bonsoir. À côté de lui, comme on a dit, Gilbert Alba, bonjour. Bonjour Franck, c'est un plaisir d'être encore avec vous au studio. Bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices de la radio qui fait mouiller le maillot. Très bien.
Alors, on va parler de la phase finale de ces championnats scolaires. Il y a quelques jours, le directeur Zibo Ayouba était dans ce studio pour parler des préparatifs de l'organisation de cette phase ultime de la compétition au niveau scolaire et universitaire. Tout se faisait très bien, tout s'organisait bien, nous a-t-il dit. Zibo Ayouba, nous sommes à quelques heures. Les délégations sont déjà à Lomé pour commencer le tournoi de foot, pour aller faire l'athlétisme demain. Ils sont tous là? Oui, je peux vous avouer que toutes les délégations sont arrivées. Il y a même la délégation de l'université de Kara qui a même fait la reconnaissance du terrain. Ils se sont même entraînés ce matin. Voilà, pour la finale de demain. Pour la finale de demain, au niveau du stade Omnisport de Lomé. Toutes les délégations sont sur place, elles sont très bien installées. Et dans quelques heures, dans disons 1 heure, il y aura la réunion technique. Avec tous les responsables des différentes équipes venues ici à Lomé pour les finales nationales. Oui. Gilbert Alba, vous êtes autour de cette organisation aussi à quelques heures de cette phase finale. Le coup d'envoi, c'est demain. Aujourd'hui, les délégations arrivent, comme l'a dit le directeur Zibo Ayouba. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous voulez ajouter? L'engouement est là. On est confiant pour la suite? En tout cas, on rend grâce à Dieu. Toutes les délégations sont bien arrivées à Lomé. Donc, comme le directeur le disait, l'ambiance est bon enfant. Les enfants, ils sont tout contents d'être là et de pouvoir se mesurer avec les équipes adverses pour pouvoir prendre le Graal. Et à quelques heures, je pense que tout se met en place. Nous avons visité tous les terrains qui vont accueillir les compétitions. Tout est en place. Par endroit, il y a encore des réglages qui se font. Donc, on a encore beaucoup de temps pour tout mettre en ordre. Et la grande finale aura lieu le vendredi 1er juillet, je vais dire, à partir de 14h au stade Omnisport de Lomé. Je précise que l'entrée est libre et gratuite pour toute personne qui voudrait bien y aller. Nous invitons le public togolais, les élèves qui sont en vacances, à prendre d'assaut le stade Omnisport de Lomé pour soutenir leurs camarades, même si leur équipe a été éliminée en cours de chemin, qui soutiennent quand même leurs camarades qui ont pu franchir les étapes jusqu'à arriver à la grande finale. Donc demain, il y aura au niveau de l'université de Lomé, à partir de 8h, sur le terrain vert de l'université de Lomé et le terrain du village du Bénin, les filles qui vont évoluer. Il y a 6 équipes de filles. Donc, suite au tirage au sort qui a été effectué le vendredi dernier au ministère, il y a 2 poules de 3. Donc, sur les deux poules, il y aura donc les meilleures équipes. La première, les premiers de chaque groupe. Tout à fait, qui seront qualifiés pour la finale. Il en sera de même pour les hommes qui vont évoluer sur le stade, le terrain d'Agaza et le stade Omnisport, tout à fait, dans la matinée. Pendant ce temps, toujours dans la matinée, à Kégué, il y aura le meeting d'athlétisme qui va regrouper 115 athlètes. Et puis, dans l'après-midi, comme le directeur venait de l'annoncer, il y aura la finale des universités. L'université de Lomé qui va recevoir son homologue qui a fait la reconnaissance de terrain. Et le lendemain, maintenant, c'est la grande finale. Il n'y aura que du foot féminin, foot masculin au niveau des scolaires. Parce que l'université aura déjà fini sa finale la veille, donc le jeudi. Très bien, un programme assez fourni, alléchant, ce qui permet donc à tout le monde d'aller voir du spectacle. Si vous voulez aller au stade de Kégué, vous pouvez y aller pour voir les athlètes se produire dès demain déjà. C'est à partir de 7h30 au stade de Kégué. Il y a du foot à l'université de Lomé, au village du Bénin. Il y aura du foot au terrain d'Agaza, pas très loin d'ici. Du foot également au stade Omnisport. Voilà, ça veut dire que vous avez tous les moyens de vous faire plaisir. Et puis, on parle d'innovation Zibo Ayouba pour cette année. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites dans les éditions précédentes, mais qui vont être faites maintenant. Oui, bien évidemment. Parmi ces innovations, nous avons évoqué la numérisation de la licence pour lutter efficacement contre la fraude dans l'organisation de nos compétitions. Donc, nous sommes passés de la production des licences en carton en licence numérisée. Ça reste une innovation majeure
pour cette édition qui tire déjà vers sa fin avec l'organisation des finales nationales. L'autre innovation, c'est qu'il y a eu la mise en place d'une commission nationale d'éthique et de discipline qui est chargée de faire d'abord la sensibilisation, la pédagogie par rapport au respect des règles d'éthique et de déontologie dans l'organisation de nos compétitions, mais en même temps faire la police, parce que au-delà de la pédagogie, il faut faire également la police. Oui. Ça qui a amené à sanctionner certains établissements dont on a constaté le non-respect des règles d'éthique dans l'organisation de nos compétitions. Je peux dire également que parmi les innovations, nous pouvons mentionner la forte collaboration de la direction des sports scolaires et universitaires avec toutes les structures partenaires, toutes les structures impliquées dans l'organisation ou bien toutes les structures concernées par ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la promotion des sports scolaires et universitaires. Je peux citer le ministère des enseignements primaires, le ministère de l'enseignement supérieur, je peux citer le mouvement sportif dans son ensemble, le comité national olympique, la structure mère, toutes les fédérations. Et je peux même déjà m'appuyer sur l'exemple de notre ami qui est dans le studio avec nous, qui se retrouve dans les commissions, qui est un acteur technique au niveau de la fédération togolaise de l'athlétisme. Donc cette forte collaboration, elle est passée même du niveau national et général jusqu'au niveau préfectoral et régional, à travers la collaboration des directeurs régionaux avec les ligues, la collaboration des inspecteurs avec les districts. Nous avons constaté une forte collaboration sur instruction de Madame le ministre, y compris même la collaboration avec les autorités locales, les maires que nous sommes en train d'amener progressivement à soutenir la vulgarisation et la promotion des compétitions en milieu scolaire et universitaire. Au-delà de tout ce que je viens de citer en termes d'innovation, les innovations portées également sur les récompenses. Les récompenses ont été revues à la hausse. Les récompenses sont passées depuis les phases préfectorales. Les athlètes, les équipes championnes au niveau des différentes phases préfectorales et régionales se sont vues accorder des récompenses que par le passé on n'avait pas. Donc ces récompenses au niveau des finales nationales ont été doublées même, voire doublées au-delà même, parce que les récentes compétitions que nous avons organisées, les équipes championnes avaient 100 000. Les équipes championnes pour cette édition auront 250 000. Les équipes vice-championnes auront 200 000. Donc on n'avait même pas, par le passé, il peut témoigner, nos athlètes n'avaient que les médailles. Il n'y avait pas des enveloppes pour des athlètes. Les meilleurs, cette fois-ci, au niveau des finales nationales, les médaillés en or auront une enveloppe de 30 000 francs. Ça, c'est des récompenses individuelles. Les médaillés en bronze auront 20 000 francs. Les médaillés en argent auront 10 000 francs. Quand on multiplie tout ça là par le nombre de médaillés, les équipes sacrées, j'avoue que c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'efforts qui se font par nos autorités pour promouvoir le développement du sport à la base. Vous parlez de l'établissement qui va peut-être gagner la finale. C'est pas peut-être d'ailleurs, c'est confirmé avec la mise à disposition d'un terrain de handball d'un coût de 17 millions, avez-vous dit? Ça c'est la folie des récompenses, parce que j'avoue, je n'ai jamais imaginé ça. Une récompense d'investissement, ça c'est réfléchi au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Je voudrais saisir l'occasion pour dire merci à Madame le ministre, parce qu'un projet a été mis en place depuis l'année passée, qu'à côté du football, il faut faire la promotion de la pratique des sports de main. Donc il y a eu près de 10 terrains, 10 plateformes qui ont été construites dans toutes les régions. Déjà? Oui, l'année passée, on a construit 8. Cette année, nous allons réceptionner 2. Donc, ça fait 10 qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire. Donc, il ne faut pas faire uniquement du football. Il faut faire également la promotion de la pratique des sports de main. Et c'est pour cette raison que Madame le ministre a dit que la meilleure équipe, c'est-à-dire l'établissement de la meilleure équipe, se verra doté d'un terrain de hand. Et la construction d'un terrain de hand, les prix varient en fonction des terrains, de l'aspect géotechnique et géoarchitectural du terrain. Les montants varient. Ça peut aller de 16 à 17 millions, la construction d'un terrain dans un établissement. Ça, c'est fou. Ce sera avec des tribunes ou Non, c'est sans tribune. Sans tribune. Mais l'avantage
L'avantage du terrain de hand, c'est que ça donne beaucoup d'opportunités, ça donne une diversification de la pratique. Quand vous avez la chance dans un établissement scolaire d'avoir un terrain de hand, vous pouvez implanter un terrain de basket, vous pouvez implanter un terrain de volley, vous pouvez implanter un terrain de tennis, vous pouvez tracer un terrain de badminton, vous pouvez faire du maracana, vous pouvez faire de la pratique du sport pour tous. J'avoue que ça ouvre beaucoup de perspectives. C'est pour ça que nous avons opté au niveau du ministère des Sports pour un terrain de handball. Ah oui, voilà. Donc, vous êtes de la commission, vous parlez athlétisme. D'ailleurs, vous êtes le directeur technique voilà, au niveau de la Ligue de Lomé. Quand on fait travailler les scolaires, c'est une bonne chose. C'est la base. C'est une très bonne chose. Parce que, même en athlétisme. Même en athlétisme. Dans pratiquement tous les sports, ça doit partir de là. Parce que quand quelqu'un commence un sport, une discipline à l'âge adulte, ça ne donne pas véritablement. Et l'accent doit être mis à la base. Cette initiative du ministère nous permet à nous, Ligue Lomé Golf et à la fédération, de profiter et de détecter des talents. Donc c'est une très très bonne initiative. Cela nous permet véritablement d'espérer avoir certains athlètes à pouvoir les orienter vers les clubs et poursuivre leur formation par après. Les enfants que vous côtoyez, quel est leur comportement? Ils sont fiers de courir sur 100 mètres, sur 200 peut-être, de faire du saut. Ils font tout? Oui, ils font tout. Ils sont bien. Ils sont très bien. Ils sont très, très, très bien. Ils se sentent bien. Je vous invite à venir voir. Oui, saut en longueur, saut en hauteur. Tout ce qu'il y a au niveau de l'athlétisme, ils s'essayent. Ils s'essayent, oui. Ils s'essayent. Je déplore même que cela ne soit pas véritablement soutenu. C'est ce que nous essayons de faire. Et je prie Dieu que dans les temps à venir, on va essayer de véritablement mettre l'accent sur la formation des jeux, la formation à la base dans les établissements et ainsi de suite. Et profiter beaucoup de l'initiative du ministère, que je salue beaucoup. Merci beaucoup. Gilbert Alba, aujourd'hui, l'objectif derrière ça, est-ce que ce serait aussi d'avoir une sélection scolaire voilà, au niveau national? Il y a cet objectif aussi? Oui, au-delà de trouver quelle est l'équipe championne à l'issue des championnats, là, il y a aussi derrière beaucoup d'autres objectifs. C'est de détecter des talents qu'on pourrait envoyer au centre de développement de Balimé et de Bassa. Vous savez que ces centres sont entièrement en reconstruction pour leur donner plus d'espace et enfin plus de possibilités d'accueil tout ça. Donc tout est en cours, mais aussi avoir une équipe qui puisse être représentative. Vous savez que après cette compétition, le Togo va participer à une compétition scolaire africaine organisée de la CAF, d'accord. Mais il ne s'agira pas quand même que ce soit, il ne s'agira pas d'une sélection qui représentera le Togo. Il s'agira d'une école, donc l'école championne qui va représenter le Togo selon le règlement de la FIFA par rapport et de la CAF par rapport à ces compétitions panafricaines, mais au-delà, c'est d'avoir des enfants qui s'intéressent aux disciplines, enfin aux différents sports, s'éclore, avoir le moyen d'exceller dans ce qu'ils font, et l'État mettra les moyens pour les accompagner, peut-être également en collaboration avec les différents centres qui sont dans le développement du sport, qui font du sport-études, surtout que le ministère a également pris les dispositions pour organiser le secteur des académies, le secteur des centres de formation sportive. Un arrêté a été pris en ce sens pour fixer les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et d'octroi d'agrément à ces centres-là. Tout se met en place pour que désormais l'on puisse tirer les meilleurs éléments à travers les championnats scolaires universitaires pour soutenir et nourrir les équipes de D1, de D2 dans notre pays et également les équipes nationales. Pourquoi pas? Oui, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous. Alors Zibo Aïba, à quoi peut-on s'attendre demain? Quel est l'appel que vous voulez lancer à quelques heures de ces phases finales? Oui, Monsieur Franck, s'il y a un appel que je vais lancer, c'est de venir soutenir d'abord ces jeunes athlètes et ces jeunes sportifs. Donc je voudrais inviter tout le public de Lomé
pourquoi pas de l'intérieur du pays, parce que chaque région est représentée ici à Lomé. S'il y a une possibilité, il faut se déplacer massivement pour venir soutenir ces différentes équipes. Je voudrais au passage rappeler, si vous permettez, les équipes qui représentent les différentes régions pour ces finales nationales. Nous avons au niveau de la poule A, pour le compte du football féminin, le CG Tabligo Ville 1. Nous avons le CG Agné Ville 1 et le CG Tchonoro qui représente la région centrale. Au niveau de la poule B, nous avons le CG Paratao et nous avons le CG Tchonoro qui représente plutôt la région de la Kara. Donc au niveau de la poule B, nous avons le CG Paratao qui représente la région centrale. Nous avons le lycée Folie Bébé qui représente Lomé Golf. Et nous avons le lycée Tembou qui représente la région des Savanes. Au niveau des hommes, nous avons le CG Atiégou, qui représente Lomé Golf, le CS Don Bosco qui représente la région des Savanes et le CPL Jean-Paul II de Tchamba qui représente la région centrale. Au niveau de la poule B, nous avons le CS El Ouda de Bafilo qui représente la région de la Kara, et le CG Glécopé qui représente la région maritime, le lycée Atitogon, le lycée Atitogon, c'est Atitogon, ça, non? Oui, qui représente la région maritime. Et oui, c'est ça, non? CSL Ouda, le CG Glécopé qui représente la région des plateaux, et le lycée Atitogon plutôt qui représente la région maritime. Voilà les différentes combinaisons. Et l'université de Kara est arrivée ici depuis hier nuit. Elle a fait la reconnaissance du terrain. Elle s'est même entraînée. Ce matin, l'université de Lomé fera également à son tour la reconnaissance du terrain cet après-midi. Ces deux équipes vont livrer leur finale demain dans l'après-midi à partir de 14h au stade Omnisport de Lomé. Les matchs que vous pouvez suivre en direct sur les ondes de la référence sportive. Gilbert Alba, autre chose à ajouter avant de vous laisser partir? On peut dire merci à vous, Franck, pour l'opportunité que vous nous avez offerte donc, de communiquer autour de cet événement d'envergure nationale, parce qu'il s'agit de finale nationale. Et merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui vous suivent. Merci à nos plus hautes autorités pour avoir autorisé la reprise des championnats pendant que nous étions encore en période Covid. Heureusement que les mesures prises et puis la vaccination des uns et des autres a permis que la pandémie baisse pour qu'aujourd'hui on puisse organiser cette finale dans des conditions beaucoup plus élargies. Et remercier également tous ceux-là qui ont soutenu la direction des sports scolaires universitaires depuis le lancement jusqu'à présent, qui continue de nous soutenir. Merci à tous les collaborateurs également du directeur et tous ceux qui travaillent au niveau des commissions par rapport à l'organisation de ces finales. Nous invitons tout le monde à prendre d'assaut les différents terrains, que ce soit à l'université, terrain d'Agaza, Omnisport, Kégué, tout ça, pour soutenir ces enfants qui ont quand même besoin de nous à leur côté. Très bien. Oui, Agboudi Yao Efoué, oui, on va terminer. Oui, je tiens à vous remercier pour l'invitation, pour nous permettre de faire savoir à tout le public que la Ligue Lomé Golf existe et elle travaille. Et profiter pour inviter tout le public environnant à venir véritablement soutenir ces athlètes-là. Parce que faire de l'athlétisme, c'est pas facile. Il faudrait qu'ils viennent les encourager pour leur permettre de continuer toujours pas à faire leur pratique. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier nos différents partenaires, ceux qui nous soutiennent. Très bien. Un grand merci à eux, parce que sans eux, nous ne pourrons véritablement rien faire. Et par là, faire un petit coucou. Merci à la présidente de la Fédé. Très bien. Beaucoup. Merci d'être venu. Merci à Agboudi Foué Ayao, directeur technique au niveau de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Merci Zibo Ayouba, directeur des sports scolaires et universitaires. Merci Gilbert Alba, conseiller en communication au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Et Loma Dovon pour la vidéo. Merci Anas PM. On se retrouve. Portez-vous bien. À très bientôt.